Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CAMNEWS 24. Bienvenue madame, monsieur à cette autre édition de Culture d'Afrique sur CAMNEWS 24. Aujourd'hui, nous allons parler de l'art dans son ensemble, surtout que nous venons de célébrer la Journée mondiale de l'art. Chaque 15 avril, c'est bel et bien la Journée mondiale de l'art. Et pour en parler, nous avons dans ce studio un homme de culture, Gervais Mbourou, qui est comédien, dramaturge, metteur en scène avec plusieurs prix nationaux et internationaux. Mais avant de prendre notre invité, nous allons ensemble regarder ce bref reportage sur l'art. Tout de suite. Tu parles de parler. Et avais-tu pensé avant d'écrire ta foutue lettre? Il y a des journées mondiales sur des thèmes importants et d'autres sur des thèmes beaucoup plus superficiels. Mais un observateur averti se sera rendu compte que la sphère artistique est particulièrement délaissée. Juste une journée mondiale de la poésie, célébrée le 21 mars de chaque année. Alors, une journée mondiale consacrée à l'art est en soi une bonne nouvelle. Et pas seulement pour les artistes. Pour nous tous, citoyens de base, aptes à nous laisser attirer par l'art, quelle que soit sa forme d'expression. La première journée mondiale de l'art a été organisée en 2012 à l'initiative de l'International Association of Art, IAA, appuyée par l'UNESCO. C'est les 5 et 6 avril 2011 à la 17e Assemblée générale de l'IAA, tenue à Guadalajara. L'association artistique mondiale, fondée en 1954, a voté à l'unanimité la proposition présentée par la Turquie et consignée par plusieurs pays délégués. L'Assemblée générale de l'IAA a accepté que la date anniversaire de la naissance de Léonard de Vinci, le 15 avril, devienne la journée mondiale de l'art. Léonard de Vinci était un peintre, un inventeur, un ingénieur, un scientifique, un humaniste, un philosophe. Il est pour beaucoup un esprit universel qui fascine encore 500 ans plus tard. Le thème Beaux-Arts est apparu en 1752 dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert et désignait exclusivement les 4 arts qu'on appelle plastiques de nos jours: architecture, sculpture, peinture et gravure. Hegel, dans son esthétique vers 1818-1829, classe les arts selon une double échelle de matérialisation décroissante et d'expressivité croissante. Il désigne ainsi 6 arts dans cet ordre. Premier art, l'architecture. Deuxième, la sculpture. Troisième, la peinture. Quatrième, la musique. Cinquième, la danse. Sixième, la poésie. Septième, le cinéma. Le 7e art est une expression proposée en 1919 par Ricciotto Canudo pour désigner l'art cinématographique. Il est important de noter que l'Académie des Beaux-Arts comporte aujourd'hui 8 cellules, les 4 Beaux-Arts classiques, la composition musicale, le cinéma et l'audiovisuel, la photographie et une session libre. Voilà, retour en plateau. Je vous le disais à l'entame de l'émission, nous avons comme ça la chance de recevoir ici, dans ce programme, un homme de culture, Gervais Mbourou, comédien, dramaturge, metteur en scène avec, on ne le dirait jamais assez, plusieurs prix nationaux et internationaux. Bienvenue sur le plateau de Culture d'Afrique. Merci à toi, Eric, de m'avoir une fois de plus invité dans ce splendide studio et qui me manquait depuis environ un an. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'art en général. On sait que chaque 15 avril, c'est la journée mondiale dédiée à l'art. On a célébré la toute première journée, c'était en 2012, une initiative de l'International Association of Art avec l'appui de l'UNESCO. Si je vous posais la question, vous en tant qu'homme de culture, qu'est-ce que l'art pour vous? Bien, contrairement à l'artisanat, l'art est cette, disons, l'art est cette
faculté de pouvoir produire une œuvre unique en son genre et qui n'est pas multipliée à l'infini comme les objets de l'artisanat et qui, n'est-ce pas, est unique, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais l'art en général, c'est, n'est-ce pas, toutes ces œuvres de l'esprit, que les uns et les autres conçoivent dans plusieurs domaines. Ça peut être la peinture, comme vous l'avez démontré tout à l'heure à travers votre reportage. Ça peut être la musique, ça peut être l'écriture, ça peut être la mise en valeur de sa voix. Bref, l'art se définit dans plusieurs secteurs. Parce que vous pouvez ajouter cela au niveau du cinéma, au niveau de la couture, au niveau même de la coiffure. Des éléments uniques en leur genre qui ne demandent pas à être multipliés à l'infini, mais qui sont en général considérés comme beaux. Et du moins, on dit que les goûts ne sont pas identiques chez les uns et les autres, mais en matière d'art, tout ce qui est fait, n'est-ce pas, est beau en soi. Certains peuvent estimer que c'est laid, mais un œil averti, quand il regarde cela, une oreille attentionnée vous dira c'est un véritable régal. Raison pour laquelle on a baptisé l'Académie des Beaux-Arts, donc c'est tout ça. Donc on va dire que l'art est une activité humaine, c'est-à-dire que... Et si on comprend que l'art est une activité humaine, pourquoi est-ce que ce domaine-là, parce que là, quand on parle de l'art, on parle de la culture, pourquoi est-ce que ce domaine-là est délaissé? Je prends un exemple, c'est chaque 15 avril depuis 2012 est célébrée la journée mondiale de l'art. Mais voilà, le 15, par exemple, au Cameroun, est passé cette date incognito. Pourtant, nous vivons dans l'art, tout ce que nous faisons, c'est de l'art que nous sommes en train de faire présentement. Comment comprendre? Absolument. Hein. D'ailleurs, on dit tout est art, comme d'autres diront tout est culture. Voilà. Mais cette journée est vraiment passée comme ça inaperçue. On a parlé de bien d'autres choses, étant donné également que plusieurs journées mondiales et internationales se rencontrent le même jour de plus en plus. Pour vous dire vrai, moi qui suis dans l'art, je ne savais même pas que hier, ce 15 avril était une journée de l'art. Oui. Et donc cette journée a été instituée, comme vous le disiez, en 2012, ça fait 4 éditions déjà, mais n'est pas suffisamment vulgarisée. Et il faudrait donc qu'on mette un accent là-dessus, nous qui évoluons dans ce domaine-là, pour qu'ensemble, comme lors de la Journée mondiale de la musique, comme lors de la Journée mondiale du théâtre et autres, nous nous réunissions pour pouvoir faire quelque chose de particulier. Pourquoi ne même pas créer peut-être des œuvres particulières là ce jour et en faire la démonstration pour que les uns et les autres comprennent que les artistes vivent, sont là et puis pensent à leur art. C'est tout. Alors, Gervais Mburu, vous êtes un homme de culture, vous faites dans l'art également, et on sait que on compte plusieurs formes d'art. On a l'architecture, on a la sculpture, on a la peinture, on a la musique, on a la danse, la poésie, le cinéma qui a été baptisé 7e art. 7e art. Gervais Mburu, il fait dans quelle forme? Gervais Mburu fait dans plusieurs formes. Ceux qui m'avaient rencontré il y a de cela environ une trentaine d'années vous diront que Gervais Mburu, c'est un grand chanteur. Ah bon, parce qu'il a été chanteur principal dans le Youm pendant près de 4 ans, Yaoundé University Music. J'étais là-bas. Mais parallèlement, je faisais aussi le théâtre. Donc depuis tout jeune déjà, à Bafoussam, j'étais déjà dans le théâtre. J'avais même créé une troupe de théâtre, le théâtre des plateaux de Bafoussam. Et puis à l'université de Yaoundé, j'ai créé une autre troupe parallèle à celle du théâtre universitaire où nous évoluons. Et la troupe des plateaux de l'université de Yaoundé, j'ai gardé le même nom qui a continué à vivre. Et dans le théâtre principalement, étant donné que j'ai beaucoup écrit ici, j'ai eu le privilège de participer à 7 des 8 FENAC que le Cameroun a organisés et remporté également de nombreux prix par la même occasion. Et vous savez, c'est toujours une compétition que de pouvoir représenter une région. Et cette fois-là, j'ai eu à représenter le Sud à toutes ces reprises-là. Bon, je ne me suis pas arrêté là. J'ai continué avec le cinéma.
déjà avec l'avènement de la télé au Cameroun, j'étais à Clin d'œil. J'ai assuré même la mise en scène dans Clin d'œil. Au même moment, moi-même, je jouais. Ça m'a d'ailleurs permis de faire une tournée nationale de théâtre pour enfants avec ces œuvres que je jouais à Clin d'œil pendant 2 ans par la suite. Et au cinéma, bon, j'y suis entré depuis quelques années résolument, notamment avec le réalisateur Pierre Ella à Ebolova. Mais avant que je ne commence à travailler avec Pierre Ella, j'ai écrit des scénarios montés, réalisés par moi-même, près d'une dizaine qui ont été diffusés, et Ariane TV, Andy Samba, et même par la CIA TV. Avant maintenant de commencer à travailler avec Pierre Ella dans le grand projet Yevol, et qui passe justement actuellement une fois de plus sur le petit écran à la CIA TV tous les soirs de 20h à 20h30 et qui est rediffusé après le journal de midi. Et bien d'autres projets qui rentraient dans le cadre du CIRTEF, c'est-à-dire cet organe de mise en commun des chaînes de télévision et radio de la francophonie, où plusieurs fois également nous avons remporté des prix, notamment avec ce film qui a énervé beaucoup de journalistes parce que là-dedans nous dénoncions ce fameux TV Gombo. Oui, TV Gombo, c'était une très belle réalisation. En fait, c'est une réalité, surtout dans notre paysage, c'est une réalité, c'était très bien pensé. Il fallait dénoncer. Toi, en tant que journaliste également, tu n'as fait que dire ce qui est. Les réalités que je vis au quotidien en tant que journaliste. Voilà, chers téléspectateurs à la maison, vous voyez que dans Culture d'Afrique, pour rendre hommage une fois de plus à cette journée mondiale de l'art, on a bien fait de toucher un nombre plein, un nombre de cultures qui est... Je vais vous, est-ce que faire toutes ces formes d'art-là à la fois, ça ne chamboule pas parfois dans votre tête? Quand vous faites peut-être, vous avez fait de théâtre, maintenant quand vous vous retrouvez en train de faire du cinéma, est-ce qu'il n'y a pas... Il peut y avoir un chamboulement pour ceux qui ne veulent pas apprendre. Il peut franchement y avoir chamboulement. C'est pour cela que vous voyez la plupart des humoristes camerounais réussir très mal au cinéma. Ils confondent pour la plupart le cinéma et au théâtre. Et donc, quand tu quittes le monde du théâtre ou bien de l'humour, tout simplement, et que tu te retrouves au cinéma, c'est un monde à part qui a ses réalités à lui et qu'il faut pouvoir incarner jusqu'au bout. Le comédien de scène de cinéma n'est pas celui de la scène de théâtre. Donc, il faut pouvoir faire les choses d'une façon ou d'une autre. La mise en scène que tu assures dans une pièce de théâtre n'est pas la même mise en scène que tu assures pour un film. Et le scénario que tu écris au cinéma n'est pas comme ta pièce de théâtre que tu écris. Donc il faut savoir faire la part des choses et surtout avoir appris. Et ça ne vient pas comme ça à tout va. Si tu n'as pas eu la chance de faire par exemple la faculté des arts à l'université de Yaoundé ou ailleurs pour apprendre ces métiers-là, mets-toi au moins à l'école de la lecture et des stages. Des stages, tu fais des stages. Apprendre auprès des aînés. Oui, apprendre auprès des aînés pour comprendre que les choses sont différentes dans un domaine comme dans l'autre. Bon, mais entre le théâtre et le cinéma, qu'est-ce qui est difficile? Est-ce qu'il y a une différence? Je dirais sans réfléchir que le théâtre est nettement plus difficile que le cinéma. Pourquoi? Le théâtre est nettement plus difficile en ce sens-là que tu dois mémoriser un texte sans faille et pouvoir le rendre devant un public sans erreur et en direct. Par contre, au cinéma, tu peux te permettre de rater ton texte 4-5 fois, ce qui n'est pas bien. On dit ça tourne. Coupé, oui, et ça tourne, on coupe, on reprend et tout et tout. Et la même scène, tu peux la rejouer. Tu as le devoir de la rejouer au moins 3-4 fois. Peut-être à la dernière fois, selon une nouvelle vue, tu aurais déjà mémorisé tout ton texte comme cela se doit. Encore qu'on peut se concentrer sur toi d'une manière tout à fait particulière pour que ton texte coule alors que tu l'as oublié complètement dans ta tête. Donc, le cinéma, pour moi, à ce niveau-là, est nettement plus facile.
bien qu'il nécessite beaucoup de moyens matériels et humains. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de comparaison à ce niveau-là pour ce qui est, par exemple, des budgets, du matériel à utiliser. Au cinéma, c'est 100 fois plus qu'au théâtre. Donc, c'est ça la différence. Je parlais justement du travail des techniciens, c'est-à-dire toi, le metteur en scène, toi, le metteur en scène de théâtre et le metteur en scène du cinéma, et toi, l'acteur. C'est à ce niveau-là où je vous dis, c'est plus difficile de faire du théâtre comme comédien que de faire du théâtre, que de jouer au cinéma comme acteur. Voilà. Bon, mais est-ce que si je commence par faire du théâtre, c'est facile de m'adapter au cinéma? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça que c'est des arts différents. Et je vous dis, pour aller du théâtre au cinéma, il faut pouvoir accepter les réalités de cet autre côté-là. Apprendre. Apprendre. Et c'est pour ça que je répète une fois de plus que certains, ceux-là qui confondent le cinéma, le théâtre au cinéma, vraiment échouent lamentablement dans le 7e art. Et c'est pas beau. C'est pas du tout beau de voir un comédien de scène de théâtre, ou bien quelqu'un qui fait des one-man show, de l'humour plat et tout, vouloir aller jouer au cinéma, et qu'il a tout fait de confondre les deux, et il est dénaturé. Et la plupart des grands acteurs de cinéma du monde se lancent généralement le défi de rentrer au théâtre, pour montrer qu'ils ne sont pas que des acteurs de cinéma, ils sont des acteurs nés, ils ont le théâtre, ils ont l'art scénique dans le sang. Et ils partent toujours, presque toujours, rejouer une pièce de théâtre pour montrer de quoi ils sont capables. Ça veut dire que si nous comprenons bien, c'est facile de s'adapter au théâtre quand on est déjà assis au niveau du cinéma. Au niveau du cinéma, que l'inverse. Mais si on est un artiste complet, parce qu'il y a des universités où on apprend les deux, on ne croit pas que c'est seulement sur le tas. Des gens ont des diplômes, très grands diplômes universitaires pour apprendre à jouer au théâtre et au cinéma. Voilà, comme comédien. Et la danse aussi, est-ce que... La danse, c'est tout... Bon, je n'ai pas pratiqué la danse comme... la danse classique. Mais je dirais ici, j'ai eu à écrire au moins 2 pièces de théâtre dans lesquelles il y avait beaucoup de danse. Par exemple, La Bombe, Enlèvement, la première pièce de théâtre qui me permet de représenter le Sud au FENAC 1994, ici même à Douala. C'était mi-danse, mi-parole. C'est-à-dire en 1h, 1h15, on avait près de 30 minutes de danse et 30 à 45 minutes de danse et le reste pour les paroles. C'est-à-dire l'histoire était racontée, est racontée sous forme de danse. Voilà. Un peu... Parler en dansant. Oui, parler en dansant. Et ce qui fait donc que dans ma troupe de théâtre, si on répétait 3 fois par semaine, une journée entière était réservée qu'à la danse. Danse traditionnelle de tout le Cameroun. Et j'avais tout un orchestre de batteurs et tout. Et tout le monde était obligé de faire tout d'abord le sport, le footing et tout ça avant de venir se mettre à danser. Et la poésie, est-ce que j'avais un besoin? La poésie, bon là c'était, pour dire vrai, des affaires du lycée. J'ai beaucoup écrit. J'ai des amis invisibles, les poèmes. Pas les poèmes qu'on écrivait aux filles. La poésie en tant que telle. Mes contacts avec la poésie actuellement, c'est avec des poètes confirmés qui viennent à mes émissions, comme j'anime aussi une émission culturelle, ou encore à ce moment-là, cette période de ma vie où je faisais la radio et l'enseignement. J'étais professeur de français pendant près de 16 ans. J'alternais les deux, du moins je faisais les deux à la fois. Et c'est ce qui m'a permis, parce que tu as posé cette question-là, je n'ai pas pu répondre à cela. Je n'ai pas souvent trop mélangé, en dehors de l'époque où j'étais à l'université, où je faisais la musique et le théâtre en même temps. Depuis là, je n'ai pas trop mélangé. Depuis que je me suis mise au cinéma, presque résolument, je m'excuse de le dire à ceux qui m'ont bien aimé au théâtre, je fais plus trop de théâtre parce que je ne trouve pas trop le temps de faire et la radio-télé, le cinéma et le théâtre en même temps. Le théâtre est suffisamment accaparant, il faut le dire.
Alors, on va dire que Gervais Mburu, le cinéma, la poésie, un peu la danse dans ses scènes, la musique et la peinture. La peinture, nous l'aimons bien. J'ai appris à connaître la peinture, l'art en général. À ce moment-là, c'était le projet Arcam Cameroun, c'est-à-dire la coopération française et le Cameroun ont décidé de créer, pour Arcam, de créer 5 centres qui venaient, n'est-ce pas, prolonger l'action des instituts français qui existent à l'heure actuelle et les alliances franco-camerounaises. Et il y a eu une sélection de près de 2000 hommes de scène, d'art et de tout genre, d'hommes de culture. J'ai eu la chance de diriger la délégation du Sud pour la création du pôle Arcam Grand Sud, donc comme n'est-ce pas, directeur général de cette structure-là. C'est là où j'ai appris à connaître la peinture sous toutes ses formes. Au début, je la regardais comme tout novice sans savoir exactement de quoi il est question, mais c'est un travail très prenant, un travail très intéressant, un travail qu'il faut pouvoir apprécier à sa juste valeur. À un moment, j'ai même pensé pouvoir abandonner les autres formes d'art pour m'essayer à la peinture. Parce que la peinture, la vraie, elle coûte très cher. Quand vous voyez par exemple un tableau de Léonard de Vinci, comme vous l'avez montré tout à l'heure, en France, c'est des milliards. C'est des milliards, il ne faut pas blaguer. Il y a des jeunes Camerounais comme les Yamge et bien d'autres qui ont déjà de l'âge, comme, oh là là, lui il est décédé, Gédéon Pando. Il y a celui qui a érigé le mouvement le monument du rond-point d'Aïdoula. Et le Coco Comenien et tout le reste là, ils sont nombreux. Oui, j'ai également le peintre Michel Obam qui est en France aujourd'hui. D'accord. Il y a même M. Obam, M. Amougou, le sculpteur qui a eu le prix d'excellence de Paul Biya et tout ça. C'est des formes d'art qui payent, qui font vivre son nom. Ce monsieur n'a pas besoin de créer plus d'un objet par an et qu'il vivrait toujours très heureux toute sa vie. Donc, les autres formes d'art, je les respecte sur toute la ligne. Je sais les apprécier à leur juste valeur. D'ailleurs, au Pôle Arcam Grand Sud, on a toujours eu organisé des expositions de peinture, de sculpture, et même parfois on a mis en valeur des artisans. Bon, donc c'est un monde à respecter. À respecter tout d'abord parce que c'est des gens qui sont tout le temps en train de réfléchir. Des gens qui mettent tout leur cœur dans ce qu'ils font. C'est-à-dire ceux-là qui créent. Alors quand vous venez vous amuser avec ce qu'ils ont eu la peine de créer comme ça, avec la bénédiction de Dieu, vraiment vous êtes en train de commettre un crime irréparable. Mais malheureusement, le 15, bon, en fait, on va inviter les pouvoirs publics et tous ceux, parce que ce n'est seulement pas pour les artistes, c'est pour tout le monde, pour nous tous. Ce 15 avril, nous devons célébrer l'art dans son ensemble. Alors, avant de sortir de ce programme Gervais Mburu, Yévol, une série. Une série. Ça parle de quoi? Yévol, c'est une série que nous avons tournée en 2 temps, en 2009 et 2010, 2011, 2012, oui, 2012, la deuxième partie. C'est cette histoire qui permet de comprendre pourquoi une certaine tribu du Sud, une tribu Boulou, appelée les Yévol, mange du chien. Parce que quand on t'appelle un Yévol, tous ceux qui connaissent les Yévol disent « tu es un mangeur de chien ». Avec le crâne rasé, d'huile et tout. Et comment ils en sont arrivés à manger du chien? Ça fait frémir certains. Mais c'est une histoire qui se raconte dans le milieu. Pierre est là, fait des recherches là-dessus et a découvert, a bien voulu la mettre en scène, la présenter au grand public, à savoir qu'il y avait un grand chasseur dans un village appelé Lanyama et qui malheureusement passait tout son temps en forêt, avait une très belle femme. Et ses frères donc qui s'inquiètent du fait que comment il peut avoir une si belle femme, on ne peut pas laisser une belle femme comme ça là toute seule. Mais ils veulent s'occuper toutes d'elle, savoir Essam, dont j'incarne le rôle, et Somba, mon frère. On multiplie toutes sortes de stratagèmes pour pouvoir la voir. Au point que lorsque sa femme
est exaspéré. Un jour où on se retrouve à deux dans sa chambre, décide de les dénoncer auprès de son mari, mais reconnu très redoutable. Alors, honnêtement, ils vont avec l'ambition de le paralyser chez Alain Mimbou. Une très belle Alain Mimbou. De le paralyser, de faire en sorte qu'il ne marche plus. Mais malheureusement, au moment où Essam est appelé à piquer son pied avec l'aiguille qu'Alain Mimbou avait donnée, il est mordu par un serpent dans la forêt et il meurt. Quelle coïncidence. Il meurt. Pourtant, on voulait juste paralyser. Voilà. Qu'est-ce qui l'a donc tué? Les deux compères et Alain Mimbou savent que c'est entre eux là-bas. Oui, oui. Mais le chasseur lui-même avait son histoire. Il n'était pas si honnête que ça. Et il a piétiné 3 interdits en un seul jour. Le jour où tu vas à la chasse, tu ne dois pas aller au lit avec ta femme. Il l'a fait. Un chasseur ne doit pas boire du vin de palme quand il va à la chasse. Il l'a fait. Un chasseur ne doit pas voler du gibier. Et quand il n'a pas pu attraper lui-même, il ne doit pas voler le gibier dans les pièges de ses frères. Il l'a fait. Alors, qu'est-ce qui a tué? Et par la sagesse donc, du chef de ce village-là, bon, comme on dit, il était avec ses chiens, ce sont les chiens qui l'ont tué. Et puisqu'ils l'ont mangé également, on n'a même pas trouvé on n'a pas trouvé le cadavre. Et tout, il était déjà pratiquement terminé. Donc, et comme on doit venger le frère, c'est le chien. Tous les yevols ont commencé à manger le chien. Mais malheureusement, ça crée une autre histoire. Il laisse une veuve. Le combat commence. Le fameux combat, mais est-ce que dans... Dites-nous, réellement... Ah, mais c'est un vrai combat. Est-ce que pendant le tournage, vous avez mangé du chien aussi? Ah non, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est le cinéma, vous voyez. Les défenseurs des droits des animaux peuvent nous poursuivre pour cela. On ne va pas aller sacrifier un chien pour tourner un film. Là, comme ça, là, ça va créer des problèmes. Bon, l'histoire se cause parce que maintenant, les missionnaires sont arrivés au village. Alain Mimbou perd de son pouvoir, le chef également. Et malheureusement, Essam qui est fâché parce qu'il voulait que la veuve lui revienne, dit qu'il va se venger de son frère. Il veut s'acoquiner avec Alain Mimbou et il perd son sexe. Donc, et le reste du film tourne autour de la récupération du sexe d'Essam et bien sûr de ce que les missionnaires faisaient à la Sixa pendant cette période-là. Alors, Javin Bourou, on va dire que pour nos téléspectateurs, ils peuvent retrouver cette série de lundi à vendredi sur la chaîne nationale de 20h à 20h30, c'est ça? Oui, rediffusion 12h30, 13h. Ok. À la télé toujours. Merci infiniment, Javin Bourou, d'avoir honoré notre rendez-vous pour parler de la journée mondiale dédiée à l'art. Oui, j'ai oublié quand même de vous préciser parce que ces jeunes-là peuvent se fâcher. Que nos dernières créations, là j'ai joué le rôle de réalisateur cette fois-là. Réalisateur, metteur en scène avec les jeunes de la mission catholique de Bepanda, avec qui on a tourné, bon je les ai aidés à tourner La Passion du Christ comme metteur en scène et réalisateur par rapport à leur texte. Et avec les jeunes également, stagiaires de la CATV, un film qui va passer bientôt, La Reine des Fauves. On a tourné avec les stagiaires de l'Estic, de l'Université de Douala et de Konsamba, de Bouya également. Un film d'1h30 qui est déjà là, qui est déjà à Yaoundé, prêt à être diffusé. Ok, bon, merci beaucoup. Et c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Culture d'Afrique. Merci infiniment. Voilà, monsieur, c'était Culture d'Afrique, chaque 15 avril, journée mondiale de l'art. Merci, à bientôt. Culture d'Afrique, au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CamNews 24.